Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous allons pendant quelques minutes méditer la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. 2 Samuel, chapitre 6, verset 1, verset 11. Voilà, nous disons, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-Juda pour faire monter des lâches de l'Éternel, pour faire la montée ou pour faire monter des lâches de l'Éternel, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui restent entre les chérubins au-dessus des lâches. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils de Abinadab, conduisaient le char 9. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait de côté de l'arche de Dieu et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cipes, des harpes, de luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. L'histoire que nous avons lue est une histoire que nous connaissons tous. C'est au temps de Moïse que Dieu a donné des instructions à Moïse pour construire l'arche, sur le modèle que Dieu lui-même avait donné à Moïse, dans Exode 40, le verset 21. Et ce coffret-là, qui était l'arche de l'alliance, était la représentation de Dieu, de la gloire de Dieu. Et c'est ce coffret-là qui était souvent emmené en guerre lorsque le peuple de Dieu partait dans l'espoir de changer le cours des choses, du combat, pour que la guerre soit en leur faveur. Malheureusement, ce jour-là, contre les Philistins, le peuple de Dieu ne remplissait pas les conditions. Le peuple de Dieu était dans l'infidélité. Ils sont partis avec l'arche. Ils ont été battus et l'arche a été emportée. Le départ de l'arche représentait donc une consternation dans tout le pays.
parce que c'était là le symbole de la gloire de Dieu qui venait de quitter Israël. C'était difficile parce que la gloire venait de quitter le peuple de Dieu. Longtemps après, David donc a décidé de récupérer l'arche de l'Éternel. Ils sont donc allés chercher l'arche, mais dans le transport de l'arche, ils ont trouvé des chars neufs sur lesquels ils ont mis l'arche. Et pendant que l'arche était en train de partir avec les animaux, l'arche s'est penchée et Uza, pensant bien faire, a voulu mettre la main pour attraper l'arche de l'Éternel et Dieu l'a frappé. Uza est mort. Cela a déclenché la peur de David. Il a eu peur de partir avec l'arche. Parce que quand il a vu le sang de Uza, pour lui, ce n'était pas bon qu'il parte avec l'arche. Donc, il a confié, gardé l'arche chez Obed Edom. Et l'arche a fait 3 mois chez Obed. Et Obed, la Bible dit que Dieu a béni Obed. Notre pensée s'oriente sur le thème la gloire de Dieu. Elle est source de déblocage et de bénédiction. La gloire de Dieu, source de déblocage et de bénédiction. Édom a été béni parce qu'il a reçu l'arche qui était le symbole de la gloire, de la présence de Dieu. Et lorsque David a appris, il a décidé d'aller alors chercher l'arche. Mais la bénédiction d'Édom, la première chose, c'est que Édom a été béni. De quelle sorte de bénédiction Édom a été l'objet? Je ne pense pas que la bénédiction d'Édom ou de Obed-Édom était une bénédiction discrète. Certainement, le témoignage de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, parce que la gloire de Dieu était dans la maison d'Obed, les nouvelles sont parties. Les gens ont eu le témoignage. Donc, ce n'était pas une bénédiction discrète. On peut donc dire, sans se tromper, que la bénédiction de Obed était une bénédiction à tous égards. Il a été béni de toutes les bénédictions. Dieu l'a béni, Dieu l'a enrichi, Dieu l'a visité, parce qu'il avait reçu la gloire de Dieu. Vous dites que quand on est visité par la gloire de Dieu, elle est source de bénédiction. Si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, il faut que nous puissions recevoir la gloire de Dieu. Mais pour comprendre la bénédiction d'Obed, il est dit que Obed avait des enfants. Et parce qu'il a été béni, sa maison a été bénie, ses descendants ont été bénis, à telle enseigne que ses fils ont été choisis pour être les portiers du temple. Et la Bible dit que ses fils étaient pleins de vigueur et de force pour le service de l'Éternel, parce qu'ils avaient été bénis. La bénédiction de Dieu, quand la gloire est présente, est une bénédiction non seulement qui couvre nous qui recevons la gloire de Dieu, mais elle s'étend sur notre famille, sur nos descendants, sur tous ceux qui sont nos proches, sur tous ceux qui sont autour de nous. J'allais dire que la gloire de Dieu, dans sa bénédiction, elle contamine ceux qui sont avec ceux qui reçoivent la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle n'est pas discrète.
La gloire de Dieu nous permet d'être, j'allais dire, une référence. Et la gloire de Dieu permet donc que nous puissions être mis au jour. Qui connaissait Obed? Personne ne connaissait Obed. Mais ce que nous allons comprendre, quand on lit le texte, les Lévites étaient normalement ceux qui étaient commis pour transporter l'arche de l'Éternel. Mais en ce temps-là, les Lévites avaient été omis. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est la déchéance. Je ne sais pas si c'est le manque de communion avec Dieu qui a fait que le rôle que devaient jouer les Lévites, l'homme de Dieu, David, n'a pas su que c'était aux Lévites que revenait le droit de transporter l'arche de l'Éternel. Mais Dieu va faire un miracle et la bénédiction va continuer dans la maison d'Obed, mais encore sur tous les Lévites. Les conséquences, c'est qu'après la bénédiction et que David ait compris que Obed était lévite, il va prendre un décret pour une restauration de la fonction des Lévites et dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est seuls les Lévites, comme la parole de Dieu l'a dit, qui doivent transporter l'arche de l'Éternel et c'est un service qu'ils doivent faire éternellement. La bénédiction des Lévites à travers Obed qui a reçu la gloire de Dieu, il y a une restauration. Il y a eu un déblocage. Il y a eu le fait que Dieu a localisé et relocalisé les Lévites qui avaient pour fonction de transporter l'arche. Donc ils ont été replacés dans leur rôle. Ils avaient été oubliés. Mais voici que, ayant reçu la gloire de Dieu par l'intermédiaire d'un Lévite, alors Dieu va ouvrir les yeux, va relocaliser les Lévites, va restaurer les Lévites dans leur fonction initiale pour leur attribuer désormais ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils doivent continuer de faire éternellement. Bien-aimés frères et sœurs, oui, la gloire de Dieu, elle ouvre les portes. La gloire de Dieu, elle débloque les situations. Des Lévites qui étaient passés inaperçus, qu'on n'avait pas vus, parce que la gloire de Dieu était partie, et comme la gloire de Dieu est partie, les gens ne savaient pas, ils ne se retrouvaient plus, ils n'avaient plus la présence de Dieu, ils avaient oublié la notion même des choses de Dieu, comment cela devait se passer. C'est alors que certainement David a eu, je ne sais pas si je peux dire, la pensée de revisiter les Écritures et de comprendre que le rôle des Lévites, c'était de transporter l'arche. On peut nous oublier, on peut nous omettre, on peut ne pas nous considérer. Mais lorsque nous sommes localisés par la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu nous visite, ceux qui nous avaient perdus de vue vont chercher à nous voir. Parce que la gloire de Dieu est là. Ça ne se force pas. Mais même quand on n'a pas envie, quand même les gens ne veulent pas, ils seront obligés, contraints de le faire parce que Dieu va les y obliger. C'est pourquoi, quand on est enfant de Dieu, on ne pleurniche pas. On est à la recherche de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, pour que la présence de Dieu nous révèle au grand jour. Il ne faut pas faire comme Uza. Vous voyez, Uza, ce qui lui est arrivé, une parenthèse pour Uza. Uza a voulu adorer ou Uza a voulu peut-être avoir la gloire de Dieu. Parce que en empêchant l'arche de tomber, c'était un nom qu'il cherchait. Il voulait avoir la gloire. Mais quand les méthodes
l'instruction est établie dans la parole qui nous dit comment on doit adorer Dieu. Pour que Dieu nous visite, il faut éviter de prendre nos propres méthodes pour adorer Dieu. Il faut éviter nos propres méthodes pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu, Dieu a donné les instructions. Comment il faut l'adorer pour que nous puissions recevoir sa gloire. Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre sagesse, mais c'est en suivant la parole de Dieu. C'est qu'elle nous donne ces instructions qui nous permettent de l'adorer selon la pensée de Dieu. Alors, quand nous l'adorons dans les pensées de Dieu, selon l'instruction de Dieu, nous recevons la bénédiction de Dieu. Mais quand on veut adorer Dieu selon les méthodes humaines, on n'est pas béni parce qu'on veut forcer. C'est ce qui est arrivé à Uza. On peut comparer aussi, se référer à ces deux jeunes qui avaient envoyé le feu étranger dans la maison que Dieu avait frappé. Les méthodes humaines, les méthodes charnelles ne sont pas admises pour recevoir la gloire de Dieu, pour que nous puissions adorer Dieu. Dieu a ses principes. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut suivre les principes de Dieu. Il faut marcher selon les principes de Dieu. Ce qui va tout droit dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu approuve pour que nous puissions passer par ce chemin pour avoir la bénédiction de Dieu. Donc, je disais pour revenir que les Lévites ont été relocalisés. Dieu veut te relocaliser. Dieu veut te faire sortir de l'anonymat. Car la gloire de Dieu fait sortir de l'anonymat. Si nous recevons la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, elle nous permet d'être mis au grand jour, sans forcer. Pas avec les méthodes humaines, mais par la présence, par la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons adorer le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur selon les méthodes qui sont prescrites dans la Bible. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire ou se faire des noms et qui pensent qu'en utilisant des méthodes diaboliques, des méthodes charnelles, la magie, pour se faire un nom, il peut avoir la gloire de Dieu. Mais finalement, ça rattrape. Ça rattrape. Un homme de Dieu nous a donné un exemple à une pastorale, il y a longtemps de cela, pendant qu'il prêchait. Il y avait un homme qui prêchait, mais quand il prêche, il y avait l'onction entre guillemets. Il prêche, les gens sont guéris, les gens sont, j'allais dire même il y a des ressuscités. Il y avait la puissance entre guillemets. C'est une puissance, bon, c'était une puissance. Ce n'était pas la puissance. Et puis un jour, un homme est venu pendant le culte. Il dit, je veux voir le pasteur. On dit, non, tu ne peux pas voir le pasteur parce que le pasteur, il est sur la chair. Attends la fin du culte. Il dit, non, non, non. Pas attendre la fin du culte. Il faut que je le voie. Donc pendant qu'ils étaient en train de discuter, le pasteur l'a vu. Il a dit, laissez-le. Et l'homme est venu sur la chair, il a dégagé la chair, il a cassé, il a enlevé le fétiche, son fétiche, qui donnait la puissance au pasteur, et il est parti avec. Ah mais toi aussi, quelqu'un te donne puissance, il faut lui donner son argent. Hein? Tu ne lui donnes pas son argent, et puis tu fais malin avec sa puissance. C'est quoi ça? C'est comme ça quand on veut te rattraper. Et quand on a les méthodes ténébreuses pour chercher la gloire de Dieu, pour adorer Dieu, c'est comme ça qu'on est rattrapé par le diable. Et c'était la confusion, la honte
Et tout le monde a vu la source de sa gloire, de sa puissance. Non, ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Nous marchons selon les principes de Dieu. Et nous voulons recevoir la gloire de Dieu en observant les instructions et les méthodes que Dieu veut pour que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu, pour que la bénédiction qui va être la nôtre soit une bénédiction authentique qui vient de Dieu. Parce que nous avons la gloire, la présence de Dieu authentique, la présence du Dieu vivant, la présence du Dieu éternel que nous prions, que nous louons, que nous adorons. Alléluia. Pour terminer, David, lorsque David a appris que Uza a été béni, David était dans la joie. Il dit, bon, comme il a été béni, donc je peux prendre l'arche. Et il est donc allé chercher l'arche. Mais cette fois-ci, selon les méthodes de Dieu. L'arche a été transportée par les Lévites pour la mettre là où David voulait la déposer. Et quand l'arche est arrivée là, comme la gloire de Dieu est entrée là, dans la maison de David, alors David va faire une offrande, des holocaustes pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Pour vous dire que, frères et sœurs, quand on reçoit la gloire de Dieu nous pousse. La gloire de Dieu nous contraint. La gloire de Dieu nous amène à faire des actions de grâce puissantes, efficaces, qui touchent le cœur de Dieu parce qu'il y a la gloire de Dieu. Quand il y a la gloire de Dieu, on n'hésite pas à être reconnaissant à Dieu. On n'hésite pas à bénir Dieu. On n'hésite pas à être dans la gratitude envers Dieu. Parce que la gloire de Dieu est là. Quand la gloire de Dieu te visite, ton cœur n'est plus attaché aux choses de la terre. Donc pour donner à Dieu, tu ne fais pas de calcul. Parce que désormais, tu affectionnes les choses d'en haut. Bien que les choses de la terre ont leur importance, mais pour toi, ce qui a du prix aux yeux de Dieu, c'est d'offrir ton corps, ton être, tout ce que tu possèdes et tout ce que tu es à Dieu, parce qu'il devient pour toi la priorité. Quand il y a la gloire de Dieu, alors les mains sont déliées. Les poches sont ouvertes. Les cœurs sont ouverts pour donner à Dieu. On ne murmure pas, on ne calcule pas, on ne réfléchit pas. Mais parce que on a reçu ce dont Dieu nous a donné que nous ne méritons pas, ce qui nous localise et ce qui nous permet d'être vus aux yeux de tous, ce qui nous élève, ce qui nous restaure, que nous avons reçu la présence de Dieu, alors pour que je puisse faire des holocaustes, faire des sacrifices d'action de grâce, je n'ai pas de la peine. Je ne me pose pas beaucoup de questions, mais j'agis parce que je crois que ce que j'ai reçu, ce que Dieu m'a donné, est plus que ce que j'ai et ce que je peux lui donner. Recevoir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, peut être comparé à quel prix sur la terre. Et David, alors, a fait des holocaustes. David a fait des sacrifices d'action de grâce. On ne dit pas le nombre, mais on dit des holocaustes et des actions, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de prospérité. David en a fait. Bien-aimés frères et sœurs, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, quand elle nous inonde et qu'elle remplit notre cœur, nous appartenons à Dieu. Et c'est Dieu qui décide dans nos cœurs ce que nous devons faire. C'est lui qui nous oriente dans tous nos engagements et qui dirige nos pas parce que nous lui appartenons désormais.
Mon désir, c'est que chacun de nous puisse avoir, recevoir cette gloire. Et ce sont par ces actions concrètes qu'on réalise que celui-là, il a la gloire de Dieu. Comme je le disais ce matin, que la gloire de Dieu, l'action des grâces que nous faisons parce que nous avons la gloire de Dieu, quand nous avons la gloire de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la gloire de Dieu, l'action des grâces devient un mode de vie pour nous. Un mode de vie, un style de vie. C'est une marque pour nous. Être reconnaissant à Dieu est une marque. Donner à Dieu est une marque. Dire merci à Dieu est un style de vie. On n'a pas besoin de nous forcer. Mais nous le faisons comme, on dit, comme si ça marchait sur des rails. Sans être contraint, mais parce que ça devient pour nous un modèle de vie. Oui, la gloire de Dieu transforme. La gloire de Dieu nous amène à des dimensions au-dessus de nos pensées. Le désir que nous avons, c'est d'entrer dans la gloire de Dieu, mais ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais le rôle d'entrer dans la gloire de Dieu, c'est de mieux servir le Seigneur. C'est de servir Dieu avec sincérité, avec amour, avec joie, avec fidélité, avec cœur. C'est pourquoi nous cherchons la présence de Dieu. C'est pourquoi nous cherchons la gloire de Dieu. Je veux servir Dieu selon ses principes. Je veux servir Dieu selon sa pensée. Je veux servir Dieu selon ses règles. C'est pourquoi je cherche sa gloire. C'est pourquoi je veux l'adorer selon les principes prescrits dans sa parole. Ce n'est pas un diplôme. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions, mon désir, que nous puissions, chacun de nous puisse recevoir cette présence de Dieu qui transforme, qui change les mentalités, qui libère, qui débloque. Et les déblocages viendront d'eux-mêmes, sans forcer. Parce que la gloire de Dieu est là. Les portes s'ouvrent. Quand on s'avance, tout s'ouvre devant nous. Là où on ne peut pas rentrer, ça s'ouvre. Là où les autres ne peuvent pas aller, nous on rentre là-bas. Parce qu'il y a la gloire de Dieu sur vous. Il y a des déblocages. Il y a des libérations. Quand nous arrivons dans le monde spirituel, les gens savent que l'on vient. Et ils dégagent la route pour qu'on passe. Ça, c'est le rôle de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons intérêt à entrer et à chercher, selon les principes de Dieu, la gloire de Dieu. Car si elle est sur nous, nous sommes bénis. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Et tout est débloqué. Rien ne peut nous empêcher. Là où Dieu veut que nous puissions aller, nous rentrons là-bas. Là même où les gens ne rentrent pas. Parce que nous avons un signe sur nous. C'est un signe de Dieu. C'est une marque de Dieu. Une marque, quand nous venons, que les gens voient cette marque. Même ceux qui ne voient pas clair, ils voient clair. Ils voient la gloire de Dieu. Ceux qui ne voient pas clair, vous comprenez, non? Ceux qui ne voient pas clair, ils voient la gloire de Dieu. Même si quelqu'un même n'est pas sorcier. Mais quand il te voit, parce que tu brilles, il connaît, il sait que lui là, c'est un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse.